Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Le défi qu'on m'a lancé, c'est de faire un opéra à la pistache. On va voir à l'exécution. On va commencer par faire chauffer notre crème. On va pouvoir essuyer notre gélatine. Ça fait une vingtaine de minutes qu'elle trempe dans de l'eau froide au frigo. La crème est bouillante. On va rajouter notre gélatine. Elle va rapidement fondre. Et on va pouvoir verser notre crème sur le chocolat et sur la pâte de pistache. Puis après une minute d'attente, on va pouvoir passer notre crème au mixeur plongeant. Et on va pouvoir verser notre ganache dans un récipient à fond plat. Ça va permettre à la ganache de refroidir plus rapidement. Et on va filmer au contact pour éviter qu'une peau ne se forme à la surface. On va garder ça au frais jusqu'à ce que ça soit bien froid. On va pouvoir préparer notre temps pour temps. Donc c'est la poudre d'amande et le sucre glace. Je les mélange grossièrement. Et je vais mettre 2 tiers des œufs. Puis je vais rajouter le dernier tiers et je vais battre encore 5 minutes. Donc on a un mélange bien mousseux. On va le mettre de côté et on va pouvoir battre nos blancs d'œufs en neige. Quand il commence à être mousseux, on va pouvoir ajouter un tiers. Nos blancs d'œufs se tiennent. On va pouvoir les incorporer à la préparation précédente. On commence avec juste une cuillère pour détendre la préparation qu'on vient incorporer, ça veut dire chercher en bas, hop, et on mélange. Notre objectif n'est pas de casser les blancs, mais vraiment de les incorporer pour garder un maximum de bulles d'air. J'ai envie de mettre un petit peu de colorant vert et je vais mettre la fin. Bon, c'est bien, ça teinte le biscuit Joconde. À voir avec la cuisson si ça va tenir, si ça va aller le coup. Je n'ai plus de gros morceaux de blanc d'œuf. Je vais pouvoir tamiser la farine. J'ai déjà mis le four à préchauffer à 190 degrés. J'ai pas fait le calcul pour une plaque avant. Donc je vais regarder tout de suite. Voilà, ça fera 220 grammes. 220 grammes par plaque, ce qui nous permettra d'avoir un biscuit qui va être uniforme, avec une cuisson uniforme. On va bien l'étaler. Mon objectif est d'avoir une couche homogène. Et on va pouvoir faire cuire notre biscuit Joconde pendant 10-12 minutes. Et pendant la cuisson, on attaque la ganache. On va faire chauffer notre lait et pendant ce temps, on va blanchir notre jaune. On fait juste ça pour éviter que le sucre ne vienne cuire le jaune. Le lait est bouillant. On va pouvoir le verser en 3 fois sur les jaunes. Et maintenant, on va remuer jusqu'à ce que notre crème pâtissière soit prête. On le verra quand elle sera nappante sur la spatule, qu'elle va épaissir. Vous pouvez surveiller la température de l'appareil avec un thermomètre. Donc, il faut arriver jusqu'aux 82-85 degrés, surtout pas dépasser. Sinon, on va cuire nos œufs. On aura des petits morceaux. Donc, je mélange à la maryse pour pouvoir bien gratter. Donc, tout ce qui touche le fond, voilà, ça commence à épaissir. Ça veut dire qu'on arrive à température. On a un appareil qui commence à être nappant. Je vais le verser sur mon chocolat. Je laisse un petit peu fondre le chocolat. Puis je vais commencer à mélanger. Et nous voilà avec notre ganache au chocolat. On va bientôt s'en servir. Hop, je vais la laisser refroidir tranquillement. J'ai fait fondre le chocolat au lait pour le chablonnage et j'ai déjà découpé les carrés. Pas compliqué, hein.
On prend le cadre, on le pose sur le biscuit Joconde, un petit coup de couteau. Maintenant, on va chablonner notre biscuit Joconde. J'ai déjà mangé toutes les chutes. Le chablonnage, c'est juste passer une couche de chocolat. J'ai une couche uniforme de chocolat. Hop. Je vais pouvoir retourner mon biscuit Joconde. Et maintenant, je vais faire mon sirop. Je vais faire un sirop framboise. On voit que le colorant a quand même bien donné. C'est légèrement vert. Je suis plutôt content. Le sirop de framboise est fait. C'est super rapide, hein. On met juste tout dans la casserole et on met à chauffer. Maintenant, on va pouvoir imbiber notre biscuit. Vu que j'ai mis du sirop de framboise, il n'y a aucun intérêt de colorer le biscuit en vert. Tout simplement, maintenant il est passé rouge. Le colorant ne sert à rien. Là, c'est bien imbibé. Je vais pouvoir mettre ma ganache. Avec une petite spatule coudée, on vient les égaliser. Nickel. Je vais imbiber les deux demi. Donc la partie cuite du dessus du biscuit Joconde s'imbibe moins bien. Ça tombe bien parce que le biscuit, une fois qu'il est très imbibé, il devient fragile. Là, je mets juste une fine couche. On vient remettre une couche de sirop. Donc le bol sort du congélateur. Notre ganache est fraîche. On va pouvoir la monter. Elle n'a pas l'air de monter. Elle est plutôt très ferme. Je vais la garder comme ça. Ça ne sera pas avec une ganache montée, mais ça sera avec une ganache. Donc ce que je peux faire aussi, c'est de faire une crème montée et l'incorporer délicatement. Mais après, j'ai peur sur la tenue. Là, on l'a déjà aéré, c'est déjà bien. On va venir faire notre couche de ganache pistache. On vient faire une couche uniforme. Et maintenant, on va pouvoir mettre la dernière couche de biscuits. Une fois n'est pas coutume, mon opéra fait toujours plus de 2,5 cm de haut. J'apprenne à mettre moins de ganache. On va remettre du sirop. Et on va pouvoir remettre une couche de ganache. Et voilà, il ne reste plus que la finition. Et on sera parfait. J'ai concassé les 20 g de pistache. On va pouvoir normalement les saupoudrer sur notre gâteau. Et on va pouvoir le laisser figer 1 heure, 2 heures au frigo. Je suis plutôt content du résultat. Côté exécution, je pense qu'on est bien. J'ai goûté les morceaux que j'ai parés et il est super bon.